Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment spéciale. C'est une vidéo interview, donc en fait, je vais juste parler quelques minutes ici et ensuite vous allez voir toute l'interview avec notre client. Et puis vous verrez, en fait, on parle ensemble de notre service, comment ça s'est passé, comment ça a changé les choses pour eux et comment est-ce que après les choses ont changé pour lui et qu'est-ce qu'il en a pensé. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc, d'abord, je vais juste vous présenter rapidement le client avant de passer à l'essentiel et à l'interview. Donc, tout d'abord, en fait, c'est une salle d'Aikido en Valais. Donc, en Valais, le Valais, c'est une région en Suisse. Et du coup, concrètement, ils ont trois clubs. Donc, trois clubs d'Aikido. Il y en a deux à Sion et un à Sierre, dont un qui vient d'ouvrir à Sion. Donc, un nouveau qui vient d'ouvrir à Sion. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler avec Caliste Sensei. Donc, il est 6e dan en Aikido, ce qui prend vraiment pas mal de temps à acquérir et qui prouve aussi son expérience dans l'aïkido et qui prouve aussi justement ses capacités. Et c'est lui qui assure en fait les cours à Sierre, mais c'est avec lui principalement qu'on a collaboré ainsi que les présidents des clubs et pour justement créer les publicités, générer des leads et ramener des nouvelles personnes chez eux. Et vous allez voir, il est vraiment très très content avec ce qu'on a fait pour eux. Et du coup, voilà, je vous laisse directement démarrer avec l'interview. Alors, mais ouais, bon, du coup, premièrement, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu es en forme, est-ce que tout se passe bien pour toi? Oui, oui, moi ça va bien là. On est à déjà, c'est la troisième semaine de notre reprise, de la rentrée, et puis c'est tout positif, et puis du coup ça va très bien. Je te Ouais, remercie. bah, parfait, parfait. La santé? Ouais, ça va, toujours bien. Ok, tip top, tip top. Écoute, bah, je vais démarrer avec cette série de questions, plus ou moins. Donc, de nouveau, hein, c'est pas, il n'y a pas un script bien défini, c'est juste que, bah voilà, je t'ai donné un peu les guidelines plus tôt, comme ça, tu vois à peu près à quoi ils vont ressembler les questions, mais je vais essayer de les suivre. Mais au final, le but, c'est vraiment juste une discussion simple, un peu par rapport à ce que vous avez vécu et, enfin, comment est-ce que ça s'est passé avec nous, etc. Comme ça, le monde peut voir que on peut leur offrir et d'autres clubs en fait d'arts martiaux. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois d'être là et de prendre de ton temps, Calice. C'est vraiment très très généreux de ta part. Et du coup, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour ça parce que c'est vraiment très très précieux. Bah, avec plaisir, Basel. Moi, en tout cas, c'est tout naturel. Et puis, je t'avoue que ça m'arrange si tu respectes pas trop la guideline, parce que de toute façon, j'avais lu rapidement tes questions, mais j'avais pas trop préparé non plus cet entretien. Donc, comme ça va être naturel et spontané. Et puis, comme ça, au moins, il sortira des choses peu préparées. Ouais, bah parfait. Alors du coup, la toute première question, globalement, c'est en fait, est-ce que tu peux un peu présenter le club, dire un peu qui vous êtes et puis bah, qu'est-ce qui fait un peu la différence avec d'autres. Est-ce que déjà il y a d'autres clubs dans la région d'Aikido et comment ça se passe un peu pour vous? Alors, du coup, pour faire en bref, nous, on est un club d'arts martiaux japonais, donc on fait de l'aïkido, et on est un club d'arts martiaux japonais qui est quand même assez récent, parce que les arts martiaux japonais sont. Il y a des clubs qui sont déjà plus établis et plus anciens. J'ai commencé un premier club à Sierre, donc qui est une petite ville qui compose un peu moins de 20 000 habitants, il y a 10 ans. Là, cette année, c'est les 10 ans. Et puis à Sion, maintenant, ce sera la sixième année, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Donc c'est un club assez récent, hein. C'est vrai que les clubs de judo, d'autres clubs d'aïkido, j'en connais qui ont déjà bien une trentaine, voire une quarantaine d'années. Donc nous, ça fait pas très très longtemps qu'on est établi là. Moi, ça fait seulement 15 ans maintenant que je suis en Valais, qui est une petite région de la Suisse. Et donc, du coup, j'ai ouvert ce premier club il y a 10 ans. Et la particularité qu'on a, donc il y avait deux dojos, et c'est que cette année, de nouveau à Sion, qui est aussi une petite ville de 30 000 habitants, on a ouvert un deuxième dojo. Donc, en fait, ça fait l'Aikido Club Valais comporte trois dojos Mhm. sur 4 soirées exactement. Et puis voilà un petit peu comment on est. Ouais. Et puis après, il y a d'autres clubs d'aïkido. Il y a un autre club d'aïkido à Sion, et puis à Sierpa. Et puis sinon, il y a d'autres clubs d'aïkido euh, dans d'autres petites villes du Valais. Mhm. Et puis après, il y a bien sûr, je crois en tout cas, 4 clubs de karaté à Sion, 2 à Sierre. Il y a beaucoup de judo aussi. Enfin, on trouve, il y a une belle panoplie d'arts martiaux et d'autres sports de combat.
Magnifique. Très très belle la réponse, Caliste, franchement. Merci, c'est gentil. Ouais, et comme tu sais, nous on travaille enfin on fait jamais concurrence à nos clients, c'est-à-dire que si on a lancé la campagne pour vous, qu'on travaille avec vous, on travaille pas avec d'autres clubs d'aïkido dans la région. Donc du coup ça, il y a vraiment aucun souci à faire, mais très très intéressant. Donc vous êtes plutôt un jeune club, si je vois bien. Et du coup, bah, avant notre intervention, quelles étaient un peu les méthodes principales que vous utilisiez en fait pour ramener du monde globalement? Alors globalement, je t'avoue que bah, du coup, tout jeune, mais j'ai essayé pas mal de choses, certaines qui ont été plus ou moins bien réussies. Je suis même allé jusqu'à distribuer des flyers à la sortie du train. Ah, ça, j'avoue que je referai plus trop parce que du coup, c'est pas très bienvenu. Les gens, ils prennent le flyers, mais plus d'un air un peu, bon, allez, vas-y, je te le prends parce que t'es là. Et puis, on se fait pas mal remballer. Après, on a la chance en Valais de pouvoir mettre des affiches dans les restaurants, dans les bars, quelques magasins. Donc, ils nous laissent un peu poser des affiches sur un endroit qui est dédié. Donc, ça, c'est assez cool. On fait chaque année. Sinon, on donne aussi un peu nos affiches aux communes. Comme ça, ils les posent dans les bibliothèques, médiathèques, etc. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et puis là, ça fait la deuxième année qu'on fait un tout ménage. Donc, du coup, on distribue nos flyers on fait distribuer nos flyers dans les boîtes aux lettres. Ça, du coup, on a remédié ça cette année. Et après, je suis pas très très bon, hein. Le problème, c'est que Instagram, Facebook, moi, je manie moins. Donc, j'ai ouvert du coup un compte Instagram et un compte Facebook. Mais pour tout dire, franchement, je crois que ça fait plus d'un an, un an et demi que j'ai rien posté dessus. Je crois qu'on a peut-être 250 personnes qui nous suivent. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, en tout cas, moi, c'est pas un outil que je maîtrise bien. Faudrait J'ai d'ailleurs. essayé, Ouais. mais c'est vrai que là-dessus, en tout cas, c'est pas quelque chose. Quand tu me poses la question par rapport à comment on communique pour trouver des nouveaux membres, ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait. Et après, on essaye un peu de faire marcher aussi le bouche à oreille, qui dans les arts martiaux fonctionne bien, parce que du coup, ça permet de rassurer aussi quand il y a une connaissance qui vient pour t'inviter à faire un cours d'aïkido, c'est toujours plus rassurant. Donc, on essaye de faire fonctionner ça, mais ça fait pas tout non plus. Donc ouais, principalement, ouais, en fait, c'est principalement des moyens traditionnels que vous avez utilisés. Aussi les flyers que vous envoyez chaque année, ça, depuis le début, vous le faisiez ou pas du tout? Non, non, c'est que la deuxième année. Ah, c'est que la deuxième Non, année. c'est que la deuxième année. Après, si, j'ai eu pris mon tas de flyers et puis distribué dans chaque boîte aux lettres, etc. Ça prend pas mal de temps. Ça, on finit avec les jambes engourdies. Et puis, franchement, encore le fait de poser un peu des affiches dans les restaurants, ça prend du temps, mais on a eu un peu du monde qui est venu grâce à ça. Encore les flyers dans la boîte aux lettres, non, j'ai eu personne. C'est à chaque fois, nous, on demande comment les gens sont venus, ce qui nous permet d'avoir un peu les statistiques de ce qu'il faut continuer ou arrêter. Ok, mais c'est incroyable, tu m'avais pas raconté cette histoire de distribution live à la gare ou ce genre de choses, ça avait pas. Ah ouais, j'ai tout essayé. En fait, moi, je suis originaire de Lyon et on le faisait. À la sortie du métro, on le faisait parce qu'on avait le dojo qui était juste à la sortie du métro. Et donc, du coup, c'était des choses qui étaient moins répandues par des sociétés qui embauchaient des petits jeunes étudiants à distribuer des choses gratuites. Où maintenant, quand tu vas dans les grandes villes, tu n'as que ça et puis tu n'as qu'une envie, c'est de les fuir. Et tu voyais un peu plus le côté associatif du fait que c'était des gens déjà d'un certain âge qui distribuaient les flyers. Donc, je me suis dit, bah tiens, ici, pourquoi pas le faire? Mais ça n'a pas très, très bien marché. Ouais, mais d'ailleurs, pour ça, la Suisse et la France, on est quand même assez différents, hein. C'est vrai que les Suisses sont plus dans leur coin un petit peu et aiment moins être dérangés. C'est vrai que c'est un peu. Enfin, après, peut-être je me trompe, hein, mais c'est un peu l'impression. En tout cas, maintenant, moi, en France, je vois que le fait que ce soit très répandu, où justement, il y a beaucoup de gens qui distribuent des flyers, des journaux gratuits, etc., je vois que les gens en ont aussi un petit peu marre et puis sont moins réceptifs. Mais en tout cas, il y a 20 ans, quand on faisait ça, ça fonctionnait un peu. C'est pour ça que, du coup, je suis arrivé un peu avec ce modèle-là, mais je l'ai vite abandonné. Ouais, ok, bah magnifique, c'est une très belle histoire. Et du coup, bah concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé du coup à vous diriger vers autre chose et qu'est-ce qui vous avait fait en fait
choisir notre agence au final? Bah, parce que tu m'as contacté. Oui, mais Non, mais c'est vrai, c'est une ouais, chance. En fait, c'est parce que tu m'as contacté que du coup, bah, forcément, entre guillemets, «je suis venu à toi». En fait, c'est pas le cas, c'est toi qui es venu à moi. Tu m'as OK, c'est clair. contacté et en effet alors tu pas été le seul, hein. J'ai eu, on est sur on a un site internet, donc du coup, forcément, j'ai eu des sollicitations diverses et variées. Tu pas le premier et du coup, enfin, on en viendra après, mais c'était quand même étudié finalement le fait qu'on ait continué ensemble. Mmh. Mais c'est vrai que l'idée me serait pas forcément venue de venir. Bah, je connaissais pas hein, Mmh mh. ta méthode et puis ce que tu proposes. Donc du coup, par rapport à ça, c'est vrai que d'office comme ça, je serais pas venu vers toi. Donc c'est vraiment parce que tu as démarché vers moi qu'on a pu faire cette démarche-là. Mmh. Et du coup, bah, en fait, alors oui, c'est clair que c'est moi qui suis venu vers toi, ça, il y a pas photo. Bah, je fais du démarchage aussi pour, justement, bah, ramener de nouveaux clients tout simplement et essayer de les servir au mieux possible. Mais, concrètement, en fait, bah, une fois que je t'ai démarché, une fois qu'on a eu la première discussion et cetera, qu'est-ce qui vous a poussé au final de passer le pas? Genre, Alors, déjà, la façon comme tu étais, ça, c'est déjà assez rassurant, hein, parce qu'on voit que déjà, dès les premières fois que tu maîtrises ton sujet et puis que tu es quelqu'un de convaincu par rapport à ça, franchement, là-dessus, tu sens que c'est pas, juste, un job comme ça où, il faut que tu fasses un chiffre et qu'il y a vraiment une réelle conviction derrière. Ça, c'est vraiment le truc, qui en premier est marquant, en tout cas sur nos premiers contacts. C'est toujours le cas. Et puis, la deuxième chose, il y a bien sûr ce qui nous a rassurés en premier, c'était aussi ta promesse de nous assurer tant de rendez-vous par mois pour justement comment dire, ouais, c'est un peu parce que dans ton engagement, alors là-dessus, bah, forcément, tu réfléchis, puis tu dis, bon, bah voilà, vu que nous, de toute façon, les gens qui viennent essayer, souvent en tout cas, sont convaincus, ben, par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez rassurant de dire, bah, si je vous assure pas tant de rendez-vous, c'est mon engagement. Donc là-dessus, c'est vrai que ça faisait partie un petit peu des deuxièmes choses qui nous ont convaincus sur le fait de continuer avec toi. Après, alors bien sûr, hein, nous, on est deux associations différentes, hein, une acière, une nation. Donc, ça a été une, une concertation avec les présidents de ces deux associations-là. Et puis, c'est vrai que nous, on maîtrise déjà à la base, comme je t'ai dit avant, moi je suis moins calé au niveau des réseaux sociaux. J'ai essayé de faire quelques publicités, mais à chaque fois ça a été sans résultat. J'ai même essayé de faire, alors ça c'était mon webmaster, faire des publicités sur Google, mais à chaque fois aussi, j'ai jamais eu de résultat par rapport à ça. Et du coup, bah, en effet, d'avoir un expert comme toi dans ce domaine-là, forcément aussi, c'était la troisième raison qui fait qu'on a continué avec toi. mmh mh, mmh. Et puis, depuis que ça a commencé, comment est-ce que vous avez ressenti un peu l'impact déjà pour commencer? Enfin, genre, par rapport au flux, genre, est-ce qu'il y avait vraiment un avant-après par rapport au nombre de personnes qui sont venues, par rapport à votre présence en fait dans la région, etc. Alors, nous, la chance qu'on a, c'est que on est un club qui croît tout doucement, qui augmente au niveau de ses membres. Donc là-dessus, c'est assez cool, c'est que chaque année, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que cette année-là, ben, je te parle maintenant, ça fait 2 semaines et demie qu'on a refait la reprise. On n'a jamais fait une reprise aussi jolie que celle qu'on a ce début d'année, hein. Ça se voit encore plus parce que du coup, on a ouvert un nouveau dojo. Et quand tu ouvres un nouveau dojo, surtout qu'en plus, à part le fait de le nommer sur notre site internet, et puis ben, on a fait cette distribution de flyers, mais cette distribution de flyers pardon, est arrivée au milieu de la première semaine. Normalement, tu commences, tu personne, hein, ou alors tu as les amis que tu enrôles de force, mais sinon, il n'y a personne vraiment qui vient parce que nous, on est dans une école, on n'a pas fait des travaux, on n'a pas une salle où il y a des gens qui passent devant et puis qui voient notre bannière, on n'en a pas. Donc là-dessus, c'est vrai que ça a été vraiment flagrant parce que du coup, rien que sur ces 2 premières semaines, en tout cas, on a eu du monde qui est venu et vraiment du monde qui est venu grâce à
tes efforts. Et c'est vrai que là-dessus, ça se voit d'autant plus. Si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas eu le même démarrage. Ça, c'est clair. Après, sur les autres dojos où c'est un peu plus établi, ben, bien sûr qu'il y a encore plus de monde, donc ça, c'est cool. Mais l'exemple de ce nouveau dojo, il est assez marquant parce que moi, j'ai eu commencé là, les deux autres dojos et les premiers cours n'ont pas été comme ceux qui ont démarré là maintenant dans ce nouveau dojo. Incroyable. Donc vraiment une entrée fracassante par rapport à... Enfin, fracassante. Ouais, une entrée très très positive et surtout que bah là c'était le troisième cours là lundi et puis bah à chaque fois on a de plus en plus de monde donc ça donne envie. Ouais. Ouais, et ça c'est la promesse que je te fais au début, hein. C'est petit à petit en fait la pub elle s'optimise aussi et même nos processus en fait globalement pour la fixation de rendez-vous ils s'optimisent aussi. Donc du coup bah ça va aller de mieux en mieux. Après évidemment au bout d'un moment il faudra changer les pubs etc parce qu'elles vont s'épuiser au bout d'un certain temps mais ouais c'est la promesse que je t'ai faite et j'espère qu'elle sera respectée jusqu'au bout. Mais ouais jusqu'à maintenant. Bon, j'avoue qu'il y a déjà par rapport à ce que tu nous avais, sur le quoi tu t'étais engagé, je pense que dès les 10 premiers jours ou la première semaine, t'étais déjà, t'avais déjà respecté tes engagements. Donc après, c'est que du bonus et oui, non, il y a une belle marge, donc c'est cool, c'est Ouais, vraiment cool. ouais. Non, mais ça aussi, j'ai remarqué ça, j'étais assez content. Ouais, Ah bah, moi aussi, je t'avoue, hein. euh, Franchise. ouais, ok, bah c'est incroyable. Et puis bah j'espère qu'on va continuer comme ça. Enfin nous, en tout cas, on continue tous nos efforts. Et puis bah de toute façon, bah voilà, on reste en communication et on gère les problèmes s'il y en a. D'ailleurs, en parlant de communication et de problèmes ou en fait la collaboration avec notre équipe, comment ça s'est passé pour toi globalement? Ouais. Franchement, j'étais vraiment surpris en bien. L'avantage, déjà, il y avait le premier feeling qui a été top avant même que on conclut le deal. C'est que, bah, en effet, toi, tu étais super disponible, hein. J'ai pu t'avoir plusieurs fois au téléphone. À chaque fois que je t'écris ou que je t'appelle, il y a vraiment une réponse immédiate de ton côté. Donc ça, c'est très, très agréable, hein. Et puis, tu es même venu à un cours d'aïkido. Ouais. Ça, c'est assez incroyable, Basel. Tu sais, on voit que tu t'impliques et là-dessus, c'est super. Donc, c'est pour ça quand tu me dis par rapport à le retour par rapport à toi et ton équipe, déjà, même avant qu'on conclue le fait qu'on travaille ensemble, bah, c'est vrai qu'il était déjà joli. Et puis bah, là maintenant, ça fait 3 semaines qu'on a commencé. Et moi, franchement, je suis surpris, hein. C'est ce que je disais à mes amis d'autres dojos d'aïkido, même en France, où je t'ai recommandé. J'ai dit franchement, c'est pas juste quelque chose où on fait un contrat et puis après on attend un peu que ça se passe, hein. On a tous les jours des retours des personnes qui font les appels, la graphiste là, qui a fait aussi un super travail pour justement les publicités. Et puis après, ben, toi qui es toujours à l'écoute, que si on a des propositions, si on a des suggestions, alors que ben, dans le fond, moi, mis à part ce que je propose, en tout cas au niveau de la communication, je ne connais rien. Ben, c'est vrai que tu es super ouvert. Donc là-dessus, moi, je peux que donner un retour vraiment positif et vraiment surpris en bien par rapport à toi et ton équipe. Magnifique. Magnifique, ah, ça me touche. Hein, c'est tous les jours, j'ai des messages en disant oui, alors là, il y a tant de nouveaux rendez-vous pour telle date. Moi, je donne bien sûr le retour aussi de ces rendez-vous sur qui était là. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait sur la soirée d'hier au soir. Mais c'est vrai que mais c'est un plaisir parce que du coup, ben, c'est pour des nouvelles personnes. Et ça, c'est quand même assez unique parce qu'il faut normalement un peu les chercher, ces nouvelles personnes. Alors que là, elles arrivent et on a juste à dire, bah tiens, il est venu. Ah là, lui, il n'est pas venu. Bah tiens, je le relance. Ah bah tiens, lui, là. Bah, c'est vrai qu'il y a un vrai travail. On sent qu'il y a un vrai travail derrière et que vous vous
mouiller pour notre réussite et ça fait plaisir. Ouais, bah ça c'est clair, ça c'est l'objectif numéro un, c'est votre réussite, parce que votre réussite c'est notre réussite au final. Globalement c'est ça, tu vois. Donc moi, tant que nous on rend un service d'excellente qualité, je suis confiant pour l'avenir de notre entreprise aussi. Donc forcément on fait tout ce qu'on peut de notre côté. Mais ça m'a vraiment Ouais, touché, c'est top. Et puis ouais, bah, par rapport du coup, au flux de rendez-vous, etc. Et comment est-ce qu'on gère en fait le système de façon globale? Est-ce que tu as l'impression que c'est chronophage, que c'est pénible, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a tout qui roule tout seul? bah, en fait, c'est comment dire, c'est chronophage, mais c'est ce que je disais, c'est pour quelque chose de bien. Donc, ce qui va être lourd, en tout cas dans un dojo, c'est quand tu arrives et que la dynamique, en tant qu'enseignant ou membre du bureau ou d'un comité, etc., quand c'est lourd, c'est quand tu es obligé de porter le groupe ou ça avance pas trop, etc. J'ai l'impression, en tout cas, et puis moi je l'ai vécu aussi, où il faut chercher pour avoir des nouveaux membres, etc. Là, il y a quand même quelque chose d'ultra motivant, hein. Je veux dire, c'est une belle carotte qui est devant, donc on n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Donc même si en effet, ça demande chaque jour un petit message juste pour donner le retour sur qui était là, qui n'était pas là, pour que bien sûr vous puissiez faire du bon travail. Franchement, c'est pas si chronophage que ça. Et puis franchement, en plus des nouveaux rendez-vous, chaque jour, la personne qui s'occupe des téléphones, qui est incroyable, elle m'envoie un message en disant, bah voilà, aujourd'hui, vous allez avoir tel et tel rendez-vous. Donc, non, vous nous mâchez bien le travail. Ok, bah magnifique, magnifique, ouais, magnifique. Et du coup, tu as partiellement répondu déjà avant, mais est-ce que tu le recommanderais à d'autres agences, enfin à d'autres, pardon, clubs, et pourquoi, globalement? Si oui, pourquoi? Ben, moi je vous ai recommandé auprès de mes amis donc, que je connais en France, à Paris, à Lyon, pour justement qu'ils puissent bénéficier un petit peu de tes services. Et puis c'est des amis, hein. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est des gens que je connais depuis, maintenant ça fait plus de 25 ans que je pratique et que je les connais et qu'on se retrouve je fais chaque 3 semaines des stages à l'étranger où je les vois. Donc là-dessus, parce que je vois l'impact que ça a eu par rapport à ma reprise, vu que c'est mes amis, je leur souhaite aussi justement cette réussite-là. Et donc du coup, ben, c'est pour ça que je t'ai recommandé. Et c'est pour ça que ben, je te recommande et que je fais cette vidéo-là maintenant. C'est parce que, non, sincèrement, j'apprécie ton travail et c'est en plus de bon cœur que je le fais. Ouais, honnêtement, moi j'apprécie la collaboration avec vous, ça se passe super bien, franchement. Et ouais, tout roule tout seul, c'est assez incroyable. Et puis ouais, bah, merci beaucoup encore une fois hein, de ton temps et de ta présence. Et aussi, je vais te dire un truc, Caliste, il y a mon équipe qui est particulièrement aussi contente dans le sens où tu es très très encourageant de façon globale. Et je te remercie pour ça aussi. Je te remercie pour ça. Chaque Ouais, fois, en mais fait, vous l'êtes aussi, hein. ouais. Vous l'êtes aussi. Je veux dire, on voit que vous êtes dans une belle dynamique. Donc, en fait, au final, c'est facile. Franchement, je le serais pas si je me sentais un petit peu seul et puis que j'avais pas de répondant derrière. Donc, en fait, c'est facile, hein. Ouais, bah, en tout cas, tes messages d'encouragement, tes messages de remerciements à chaque fois, etc., bah, sache que ça fait un immense impact aussi du côté de mon équipe. Ça leur donne aussi envie de faire plus pour vous. Donc, je tiens vraiment à te remercier pour ça et aussi les efforts que tu fais justement pour nous donner, pour nous dire qui est-ce qui était présent ou pas. Et puis, bah, tes efforts aussi, bah, pour faire croître ton club, globalement. Donc, ouais, je tenais à te remercier pour tout ça, honnêtement. Ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est un bon début de collaboration. On espère que ça dure et que ça sera toujours comme ça. Ah, bien sûr. Ouais, et du coup, quel est un peu le message que tu transmettrais à d'autres clubs? Genre, maintenant, tu sais, genre, parce que là, il y a le monde qui va nous voir là dehors. Et qu'est-ce que tu as à leur dire un petit peu à ces autres clubs si tu pouvais leur parler? Donc, club de karaté, judo, jujutsu, aikido, parce qu'il faut savoir que nous, on travaille avec toutes sortes de clubs d'arts martiaux. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire globalement comme message par rapport à ton expérience? Tu dis par rapport à notre relation, Ouais, par rapport à ton travail. ouais, par rapport au travail de façon globale, ouais. Enfin, de ce qu'on a ramené et de comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait de façon globale? Bah, franchement, la seule chose que je leur dirais, et c'est ce que tu m'as demandé d'ailleurs quand je t'ai donné les contacts de mes amis de l'aïkido, c'est
uniquement de t'écouter et qui peuvent te croire. Et ça, franchement, c'est un truc dans les arts martiaux qui est assez important parce qu'au final, quand tu vas dire quelque chose, tu t'engages et puis ben, tu es une personne où on peut croire en ce que tu dis parce qu'en effet, tu t'engages vraiment. C'est la seule chose que je peux dire pour les personnes qui nous écouteraient. Et puis voilà, ils peuvent te croire. Ce que tu dis, c'est vrai. En tout cas, maintenant, ça fait déjà depuis, parce que je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça devait être en mars, donc ça fait déjà bientôt 6 mois. On interagit quand même souvent et c'est une qualité que tu as. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, Hey, t'es ému maintenant. ouais, un petit peu. Ouais, Non, mais c'est chaud. vrai. Bah, Non, la mais vérité, c'est que moi, j'ai jamais. je dis ce que je pense. Hein. Ouais, mais moi, j'avais aucune idée des réponses que tu allais me donner. Enfin, je savais pas, tu vois. Genre, j'ai juste envoyé en fait les questions globalement, comment est-ce que j'allais partir. Et je savais pas du tout ce que tu allais répondre. Hein. Du coup, bah voilà, là, je découvre ça maintenant et ça me touche. Non, mais c'était pas préparé non plus. Hein. C'était pas préparé non plus. Hein. C'est spontané. Ouais. Du coup, bah, franchement, je crois qu'on a fait le tour. Globalement, c'est quoi un petit peu les prochaines étapes enfin, pour votre club? Globalement, à quoi est-ce que tu t'attends aussi à l'avenir et comment est-ce que tu vois la suite de la collaboration? Écoute, alors, sur un court terme, nous, l'idée, c'est d'arriver à concrétiser un peu justement ces nouveaux rendez-vous. On a une chose qui est assez particulière. Après, c'est typique d'ici. Hein. Moi, quand je pratiquais sur Lyon ou même dans les autres clubs que je connais en France, c'était pas du tout comme ça. C'est qu'en fait, nous, on propose un mois d'essai libre pour toute personne qui vienne essayer justement nos cours d'aïkido. Donc, en fait, là, maintenant qu'on est à 2 semaines et demie, je sais pas si toutes ces nouvelles personnes vont rester. Donc, en fait, à court terme, moi, ma priorité, c'est que nos cours leur plaisent et puis qu'ils aient envie de rester. Donc ça, c'est vraiment ma priorité sur du court terme. Et puis, bah, après, sur du moyen terme et du long terme, c'est de continuer à prendre du plaisir avec les personnes qui viennent pour travailler et puis pour apprendre l'aïkido. Ouais. Ok, magnifique. Bah, on va faire tout ce qu'on peut justement pour avoir des nouveaux membres qui viennent tester l'aïkido dans la région. Surtout que... Et du coup, c'était ça aussi que je voulais dire, excuse-moi, je te coupe, c'est que en fonction de ces premiers mois de collaboration avec toi, moi, je me vois bien justement, selon comment on arrive au final, parce qu'à chaque fois, c'est ce que je t'expliquais au tout début de la vidéo, c'est qu'on fait un peu des statistiques sur qui vient grâce à quels moyens. Et en effet, je me vois bien réitérer l'expérience avec toi chaque année. Pour qu'on ait des débuts de saison comme ça, c'est juste magique. Ouais. C'est juste magique. Ça a coupé au moment où tu as dit ça. Mais ouais, ok. Bah, Ouais, c'est vrai, ouais, je le redis, c'était juste magique. incroyable. Je crois que je vais prendre ça comme titre en fait dans la vidéo. Alors, interview client, c'est juste magique. Incroyable. Ça, c'est toi qui connais. Hein. Moi, je suis juste là. Ouais, ça, c'est toi l'expert. Hein. Ouais, en tout cas, bah, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Franchement, merci beaucoup. C'était vraiment une très, très belle conversation. Évidemment, tu peux m'appeler à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Aussi, bah voilà, il y a le suivi qui est là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, bah voilà, je suis dispo. Et je te remercie encore pour ton temps, pour ta bonne humeur, pour tout. Vraiment, vous êtes un très, très, très bon client. C'est extrêmement, extrêmement agréable de travailler avec vous. Donc, et je me réjouis de l'avenir. Franchement, Caliste. Je me réjouis de la suite. Donc voilà. Bah, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Oui, ça a coupé un peu. Ça a coupé un peu. Ouais. C'est vrai, quand on dit des bonnes choses, après, ça coupe. Il y a un filtre. Ouais, moi aussi, je me réjouis de la suite. Ouais, bah magnifique, bah magnifique. Bah du coup, bah j'ai terminé pour aujourd'hui. Je te remercie encore pour ton temps. Et du coup, on s'appelle si besoin. Voilà. Avec grand plaisir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Moi, j'ai adoré la discussion avec lui. C'est un de mes clients préférés. Le club d'Aikido Valais, là, c'est un de nos clients préférés, vraiment. Ça se passe super bien avec eux. On continue, en fait, à pousser. Et du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié la discussion. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez voir un petit peu ce qu'on est capable de faire aussi à l'avenir, je vais faire d'autres vidéos interviews et d'autres vidéos résultats. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en dessous. Vous avez un lien vers un calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce que je peux vous aider. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.